Bonjour les béliers, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale du mois de décembre 2021. Comme annoncé sur ma chaîne précédemment, j'ai décidé en effet de remplacer les guidances hebdomadaires par des guidances mensuelles, tout simplement parce que j'ai envie de vous fournir un peu plus d'informations par le biais de cette vidéo. Donc vous aurez des vidéos qui seront plus longues, qui concerneront l'ensemble des domaines. Attendez-vous aussi dans les semaines à venir à voir les guidances annuelles arriver qui seront également signe par signe mais également décan par décan. Donc attendez-vous à des vidéos assez longues également. Comme d'habitude, bien sûr, les béliers, prenez ce qui vous parle, laissez ce qui ne vous parle pas. Vous pouvez bien sûr aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire si vous désirez des informations complémentaires. Il y a toujours un concours chaque mois sur ma chaîne qui permet à l'un d'entre vous de gagner une guidance privée pour le domaine de son choix. Donc, les règles ne changent pas. Pour y participer, il suffit d'être abonné et de laisser un commentaire sous cette vidéo. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de commenter dans le but de soutenir la chaîne. Vous pouvez bien sûr me contacter pour une guidance privée, donc soit par mail, soit via mon site internet que vous trouverez en barre d'infos. Voilà, donc il y a certaines choses qui ne vont pas changer. On va commencer en effet par le tarot de Marseille en ce qui concerne les énergies de ce mois de décembre. Alors, on commence avec le pendu et la lune pour vous les béliers pour ce mois de décembre. Alors, on va déjà me parler ici d'une période où vous pourriez vous sentir triste, vous pourriez vous sentir seul. Vous avez peut-être tout simplement aussi l'envie de vous replier sur vous-même parce qu'il y a, selon moi, clairement quelque chose qui vous perturbe, vous démoralise durant ce mois. Maintenant, si on vient à donner une première idée de ce qui peut se tramer d'un point de vue professionnel, alors en effet, on peut avoir une situation compliquée dans le professionnel, ce qui a tendance à vous stresser, à vous angoisser. Et là, en effet, il va être important pour vous de changer d'air et de vous retrouver seul aussi un peu. Donc, peut-être que vous allez vous mettre en arrêt ou tout simplement parce que vous allez faire une prise de recul dans le but aussi de réfléchir à la suite des événements. Ensuite, d'un point de vue sentimental et affectif, c'est aussi une période compliquée, amoureusement parlant, que vous soyez d'ailleurs en couple ou célibataire. On voit que rien ne fonctionne, que ça vous attriste, que ça vous chagrine, que ça vous déprime. Il manque quelque chose, mais à l'heure actuelle, vous ne savez pas quoi mettre en place dans le but de raviver la flamme ou d'engendrer ne serait-ce qu'une flamme. Et d'un point de vue financier et matériel, c'est une mauvaise période également, bien entendu, aussi pour le côté financier, mais on vous dit que ça va passer, d'accord? Donc ne vous angoissez pas si tel est le cas. Donc voilà en ce qui concerne le tarot de Marseille qu'on va mettre de côté. Et on passe maintenant à la sagesse de l'oracle, toujours dans l'énergie de ce mois de décembre. Et j'ai tiré pour vous la carte « Rien ne vaut son chez soi ». Donc on retrouve ici ce besoin de prise de recul, ce besoin de réflexion, un besoin de solitude, mais aussi de tristesse, voire même de dépression, j'ai envie de dire, pour certains d'entre vous qui vivraient une situation douloureuse, angoissante, peu importe le domaine. Et on a éventuellement besoin uniquement de rester chez soi, parce que l'on se sent en sécurité, on se sent loin des problèmes et loin des tensions. Voilà donc en ce qui concerne les énergies pour ce mois de décembre, les béliers. On va maintenant passer à votre tirage général. On va commencer ici avec ces trois premières cartes qui vont nous parler du professionnel. Alors, on commence avec l'accusation, l'enfermement et la loi.
Bon, ici, on a en effet une situation qui semble critique en ce moment, hein, d'un point de vue professionnel. Vous pourriez être harcelé, soumis à une pression, hein, que vous ne supportez plus. Peut-être même qu'on vous accuse de certaines choses que vous n'avez pas commises. Mais plus généralement, pardon, on va me parler de tensions, de disputes, de mésententes avec votre entourage professionnel. Alors, on a une situation qui clairement devient lourde à vivre, hein. Vous avez tendance en effet à stresser, à vous angoisser. Et j'ai même envie de dire que certains d'entre vous sont même au bord du burn-out ici avec cette carte de l'enfermement, hein. Il y a clairement un déséquilibre qui s'est formé, un gouffre, hein, j'ai envie de dire même qui s'est creusé. Vous ne vous retrouvez plus dans ce que vous faites. Et certains pourraient même d'ailleurs décider alors soit de porter plainte contre certaines personnes, hein, si vous subissez notamment du harcèlement de votre entourage professionnel, ou alors s'il y a une situation qui ne vous convient plus et qui est de l'ordre du juridique, eh bien d'apporter l'affaire au prud'homme par exemple. En complément de ces trois cartes, j'ai tiré donc une carte de l'oracle de Gaïa afin d'avoir plus d'informations concernant le professionnel, et j'ai tiré donc pour vous la carte du jardin zen. Alors en effet, hein, je pense que vous n'arrivez plus à vous sentir en paix avec tout ce qui vous arrive. Vous avez des appréhensions vis-à-vis de l'avenir, des obstacles qui pourraient survenir ou s'ajouter aussi à une longue liste bien déjà présente, hein. Et comme l'indique cette carte, on a en effet, je ne sais pas si vous le voyez, donc, mais l'idée de refuge intérieur, hein, comme avec l'enfermement ici. Et vous allez donc, selon moi, bien encore une fois, prendre du recul, réfléchir seul, dans le but bien éventuel de comprendre que la vie est faite de bien et de mal, de paix et de chaos, et qu'il faut l'accepter. Et accepter éventuellement aussi bien que ce n'est plus pour vous, hein, que ce n'est plus fait pour vous. Et si vous venez dans tous les cas à vous retirer pendant un temps, eh bien profitez aussi de cette période d'accalmie qui clairement vous fera le plus grand bien. Donc voilà en ce qui concerne le professionnel. On va maintenant passer ici au sentimental et à l'affectif, hein, l'émotionnel. Alors, on a la naissance, l'homme, qui peut également être une femme puisqu'il s'agit d'une guidance générale, et le boomerang. Alors, eh bien, on va pouvoir annoncer plusieurs choses, bien entendu, avec ces trois cartes, hein. Donc, ça peut être notamment le retour de quelqu'un de votre passé sentimental avec cette carte du boomerang, avec qui vous souhaitez reconstruire un lien affectif, un lien sentimental. On peut également m'indiquer que si vous êtes en couple, vous mettez en place des choses dans le but d'un rapprochement et d'un renouveau sentimental. Notamment si vous vivez une période assez tendue en ce moment, j'ai envie de dire. Et pour terminer, j'ai aussi envie de vous dire bien, de faire attention à ce que vous pourriez faire ou dire, hein, durant cette période, puisqu'on me dit ici avec cette carte du boomerang aussi, bien que chaque chose que vous pourriez dire ou faire pourrait avoir une répercussion, hein, sur vous, qu'elle soit positive ou négative. Alors prenez le temps bien d'analyser votre situation affective et sentimentale et de réfléchir à la bonne manière d'aborder les choses. Toujours en complément, bien une carte de l'oracle de Gaïa, et c'est la carte du rêve, hein, pour le sentimental. Et cette carte du rêve va me parler de libération, parce qu'il y a très certainement en effet une situation qui semble vous préoccuper depuis un certain temps maintenant. Et vous pourriez notamment, voilà, apprendre certaines choses, recevoir des informations, avoir des révélations, des choses qui vous pouvaient être cachées, dissimulées, hein, jusqu'à maintenant.
Alors dans certains cas, j'ai envie de vous dire que ça pourrait vous soulager, mais dans d'autres cas, eh bien ces révélations, hein, ces choses que vous allez apprendre, ces informations, eh bien pourraient être déterminantes, hein, dans les actions que vous allez mettre en place pour la suite des événements. On passe maintenant au côté matériel et financier avec ces 3 cartes de l'oracle des miroirs. On a l'amitié, aïe, ici la trahison et le retard. Alors ici, attention, soit vous avez déjà vécu cette situation, soit vous essayez actuellement bien de vous en sortir, soit vous êtes sur le point de la vivre, hein. Et on me parle d'une confiance rompue avec quelqu'un de votre entourage, une personne en qui vous avez confiance ou en qui vous aviez confiance, hein, j'ai envie de vous dire même. Alors, on reste dans le matériel et le financier, donc je pense qu'il va être question d'argent ici, de l'argent que vous avez pu prêter à quelqu'un et que vous ne revoyez plus. Alors, méfiance, hein, si quelqu'un de votre entourage, eh bien, venez à vous demander de l'argent. Et si vous avez déjà vécu cette situation, alors eh bien, vous êtes en attente, hein. Vous attendez en effet que les choses soient réglées par tous les moyens. Soit de renouer donc un lien dans le but de savoir exactement ce qui s'est passé. Peut-être même que certains ont porté plainte, hein, contre cette personne pour récupérer leur dû. Donc c'est autant de choses en effet que vous avez pu patienter. En tout cas, essayer de trouver une solution dans le but de régler aussi cette affaire, hein, en tout cas si vous l'avez déjà vécu. En complément, toujours une carte de l'oracle de Gaïa, et c'est Ganesha. Alors cette carte, elle parle en effet d'obstacles, hein, d'une situation bloquante qui a pu vous déstabiliser d'un point de vue matériel et financier. Mais elle parle aussi d'écartement de ces obstacles. Alors soit vous allez savoir, eh bien, déjouer ce stratagème et ces mauvaises intentions, hein, qui vous sont destinées, soit eh bien, vous allez enfin trouver une solution à ce que vous avez vécu. D'ailleurs, cette carte vous dit également que ce que vous avez vécu, ces épreuves, eh bien, étaient aussi un moyen de vous apprendre quelque chose et de vous donner une leçon. Maintenant, on va passer aux événements, hein, qui pourraient se passer, hein, durant ce mois de décembre. Donc là, on a vraiment un tirage général. J'ai demandé en effet une situation qui pourrait vous arriver durant ce mois de décembre. Et j'ai tiré alors la réunion, la séparation et la santé. Alors, on a ici un rendez-vous, un entretien, des échanges, une discussion. Alors, vis-à-vis d'une situation qui semble ne plus vous convenir. Et il est question ici bien de s'en libérer, de s'en séparer. Alors, ça pourrait toucher, bien sûr, tous les domaines, hein. Vous pourriez en effet décider de quitter votre travail, puisque, comme on l'a vu précédemment, eh bien, la situation est devenue tellement lourde, tellement pénible à vivre que vous ne pouvez plus suivre et que ça touche dorénavant eh bien, votre mental. Ça peut être également une rupture amoureuse ou affective. Si vous êtes arrivé à un point de non-retour avec quelqu'un, alors peut-être est-ce en effet la meilleure des solutions. Et dans tous les cas, en ce mois de décembre, il y a en effet un besoin de se défaire de quelque chose, de se défaire de quelqu'un ou d'une situation bien qui vous empêche de vivre aujourd'hui sereinement. En complément, c'est l'arbre de vie. Alors cette carte ici vous indique que vous avez suffisamment mûri, que vous avez suffisamment grandi et que vous êtes prêt à accomplir votre destinée. Et oui, en effet, avec l'arbre de vie, on dit bien que vous avez
appris de ces expériences et que vous êtes prêt aujourd'hui à accomplir votre destinée, à concrétiser de nouveaux projets, à vous destiner à autre chose, quelque chose de nouveau. Et c'est la fin d'une lutte à la fois intérieure et extérieure. Vous avez appris de ces expériences, notamment après une prise de recul, une phase de réflexion, et vous décidez aujourd'hui eh bien de reprendre votre vie en main et d'accomplir ce que vous avez envie d'entreprendre. Donc voilà ce que je peux dire de votre tirage général pour ce mois de décembre, les béliers. Je vais maintenant prendre eh bien, les réponses angéliques, donc afin de répondre à une de vos questions. Alors, on va faire le tirage en direct. Donc, je vous laisse le temps, en effet, de réfléchir à une question. Alors, pour les béliers en décembre 2021, s'il vous plaît. Pour les béliers en décembre 2021, s'il vous plaît. Pour les béliers en décembre, voilà. Alors, on me dit, si vous croyez, on vous demande de toujours croire en une finalité positive à votre question, d'accord? Donc, si vous avez envie d'atteindre un objectif quelconque suite à un projet que vous avez en tête, eh bien, continuez d'y croire, continuez d'être positif, restez optimiste en toutes circonstances, pensez loi de l'attraction notamment, donc quand on pense positive, eh bien, on reçoit du positif. Donc, à partir du moment où vous déciderez, en effet, de rester positif, optimiste en toutes circonstances et à continuer de croire justement à une résolution positive, une finalité positive, eh bien, vous obtiendrez ce que vous désirez. On termine avec le petit oracle des anges. Je vais vous tirer en effet une petite carte ici pour terminer cette guidance. Alors, pour les béliers en décembre 2021, s'il vous plaît, pour les béliers en décembre 2021. Alors, j'ai tiré pour vous la carte du succès qui vous dit « Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. » Voilà pour vous les béliers pour ce mois de décembre 2021. J'espère que cette guidance vous aura parlé et vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve très prochainement bien, pour votre guidance générale du mois de janvier 2022, mais aussi votre guidance annuelle donc pour 2022. En attendant, eh bien, je vous souhaite de passer un très bon mois de décembre. Je vous souhaite de prendre soin de vous et je vous dis à très bientôt les béliers.